Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons vraiment regarder combien le narcissique nous impressionne par son discours, par ses positions et nous impressionne. On a l'impression en fait qu'il est plus puissant que ce qu'il est plus dangereux que ce qu'il est. Alors attention, un pervers narcissique est réellement dangereux, peut vraiment faire du tort, mais un tort qui sera principalement psychologique. Donc la première chose que vous devez protéger de vous, ce sont vos pensées et vos émotions. Ils jouent avec vous à ce niveau-là. Leur discours est principalement là pour justement vous faire adopter leur point de vue, leurs pensées, leur manière de fonctionner aussi. Donc c'est-à-dire ce sont des personnes qui essayent d'installer en vous un logiciel, une façon de fonctionner qui n'est pas la vôtre. Des pensées qui ne sont pas les vôtres. Des pensées qui vont être néfastes, qui vont être humiliantes pour vous, dégradantes pour vous, qui vont attaquer votre confiance en vous et qui vont aussi vous faire peur. En fait, ils vont tout faire pour que vous ayez peur au fond de vous-même parce que la peur nous pousse à agir. C'est un gros moteur. Donc comprenez bien qu'un pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, passe leur temps à essayer de vous faire peur le plus possible pour que vous soyez en train de faire exactement ce qu'ils veulent. Le mécanisme même de la manipulation, c'est de vouloir influencer l'autre de façon à lui faire faire quelque chose que la personne voudrait, mais la personne qui subit cette manipulation, son désir est l'inverse de ce qu'on va la pousser à faire. Donc on va vous pousser à vous détester vous-même alors que vous souhaitez vous aimer. On va vous pousser à avoir moins confiance en vous alors que vous souhaitez avoir plus confiance en vous. On va vous pousser à donner votre argent alors que ce que vous souhaitez, ce n'est pas forcément ça. On va vous pousser à être d'une certaine façon alors que ce que vous souhaitez, c'est être vous, tout simplement. Donc en fait, cette personne, c'est par ces mots qu'elle va avoir beaucoup d'impact sur vous. Donc si cette personne vous harcèle, n'écoutez jamais aucun message de cette personne. Cette personne vous laisse des messages vocaux par exemple, des SMS, que sais-je d'autre, des lettres. Ne lisez pas, n'écoutez pas et effacez le plus vite possible ça. Gardez des preuves, certes, si vous avez besoin d'aller au tribunal, si vous pensez que ça devrait être utile, mais ne lisez rien. Vraiment. Vous pouvez demander à un de vos amis, une personne de confiance, qui lise les courriers ou qui lise ou qu'ils écoutent les messages pour déterminer si oui ou non on conserve le message, ce qui est dit. Mais généralement, ce qui est dit, c'est soit cette personne essaye de vous culpabiliser et de se faire passer pour une personne malheureuse que vous devriez aider, ou bien cette personne vous insulte, essaye de vous atteindre dans votre ego, donc dans votre image de vous-même, ou bien cette personne essaye de vous faire peur, vous menace pour vous atteindre, pour vous faire faire quelque chose, pour au minimum que vous soyez tracassé. La manipulation ne peut se faire que si vous entendez cette personne-là, que si vous prêtez attention à cette personne-là. Donc, à partir du moment où vous n'écoutez pas les messages, à partir du moment où vous pouvez complètement nier cette personne, à partir du moment où vous n'y prêtez plus d'attention, ou de moins en moins, donc ce que vous devez viser, c'est diminuer l'attention que vous portez à cette personne, diminuer les tracas que vous avez par rapport à cette personne, diminuer les sentiments, les émotions, que ce soit n'importe lesquelles, de la colère, de la tristesse, etc. Vous avez le droit de vivre vos émotions, mais ne vous laissez pas impacter par ces émotions pour lâcher le lien, pour couper le lien en fait. Donc vous ne pouvez pas couper un lien si vous ressentez encore des choses pour cette personne en fait. Et ça prendra le temps que ça prendra. Il y a un temps de deuil normal où vous aurez des émotions de colère, de tristesse, de haine, de rancœur, de tout ce qu'on veut, parce que ça fait partie du deuil. La colère fait partie du deuil, la tristesse fait partie du deuil,
l'impression d'aimer à nouveau cette personne ou d'être en manque de cette personne fait partie du deuil. Donc vous devrez traverser ça. Mais au-delà, n'entretenez pas ces émotions. Sachez vous détacher, sachez vivre autre chose, sachez vous recentrer sur votre vie. Parce que votre vie, elle ne comprend pas que cette expérience et que cette personne. Le but, c'est rendre cette expérience de moins en moins vivante, de moins en moins impactante, de moins en moins sensible. C'est ça, faire un deuil, ça ne veut pas dire nier un problème, etc. Ça veut dire que cette personne, elle n'a pas d'influence sur vous si vous faites ce cheminement-là de ne plus rien ressentir. En fait, de considérer que tout ce que cette personne pense n'a pas d'intérêt. Que son avis ne compte pas. Que peu importe ce que cette personne pense. Parce que cette personne, de toute façon, a un gros souci dans sa vie. Donc pourquoi iriez-vous écouter un fou, on va le dire clairement, ou une folle? Ça n'a pas de sens de vous fier, vous, à cette personne qui dysfonctionne. Cette personne, elle dit des choses, non pas parce qu'elle les pense, elle dit des choses parce qu'elle pense qu'en disant ça, elle va avoir un impact sur vous qui est un impact précis. Vous aurez ce type de comportement qui lui convient si elle dit cette phrase. Et c'est pour ça qu'elle dit cette phrase. Et c'est là que c'est très tordu, qu'il faut comprendre le mécanisme pour comprendre que toutes les agressions que cette personne vous dit n'ont rien à voir avec vous. Que cette personne, elle n'a aucun pouvoir si vous ne l'écoutez pas. Aucun. C'est terminé. Et c'est bien pour ça qu'un narcissique ne supporte pas de ne pas avoir l'attention de quelqu'un. Un narcissique ne supporte pas de ne pas être écouté. Un narcissique ne supporte pas quand votre comportement n'est pas impacté par ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours viser à vous perturber émotionnellement. Parce que c'est ce qui vous fera agir ou justement qui vous mettra dans un état de sidération où vous ne saurez plus que faire et donc du coup vous allez vous laisser faire parce que vous ne saurez plus quelle décision prendre. Je reste, je ne reste pas, je pars, je fais quoi, je vais m'inscrire à ce cours ou pas, qui compte pour moi. En fait, comme je ne sais plus ce que je dois faire, il est probable que je ne fasse plus rien. Et donc que je ne sache plus vivre. Donc cette personne, elle ne peut pas vous empêcher de vivre, sauf si elle impacte ce que vous ressentez, vos émotions, vos pensées. Le discours des pervers narcissiques n'est qu'un discours creux, vide, auquel il ne faut pas attribuer la moindre attention. La meilleure protection, c'est de couper le lien et de couper le discours de ces personnes-là. Chaque fois que ces personnes vous disent quelque chose, vous rétorquez « ce n'est que ton avis ». Ça veut dire qu'il n'est pas important et que moi j'en pense autrement. Je garde ma liberté de penser. Vous êtes libre dans vos pensées, en fait. Et en fait, vous êtes déjà libre. Eux, ils le savent particulièrement bien. Mais ils ne veulent pas que vous vous en aperceviez. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'en réalité, vous êtes les grands gagnants. Et qu'eux seront éternellement les perdants. Parce qu'en réalité, c'est à vous qu'incombe le droit de décider de votre vie, de vos actions, de vos émotions et de vos pensées. Et même si ça vous impacte un moment, n'oubliez jamais, gardez bien à l'esprit que ce ne sera qu'un moment. Que votre liberté de penser, elle reviendra. Que votre liberté émotionnelle, elle reviendra. Que tôt ou tard, votre deuil il sera fait, même si durant le deuil, c'est compliqué. Vous devez absolument vous accrocher. Je n'ai donc qu'un mot à dire, courage. Vous allez traverser ça. Courage, vraiment. Et vous avez la force de traverser ça. Ce n'est pas au-delà de votre force. Vous êtes tout à fait en capacité de dépasser ce problème-là. Et justement, essayez d'envisager la personne que vous allez être après ça. Quand vous-même, vous vous serez prouvé que vous avez dépassé tout ça, est-ce que vous aurez beaucoup plus confiance en vous? Est-ce que vous aurez beaucoup plus confiance en la vie? Est-ce que vous aurez encore peur de quelque chose une fois que vous avez dépassé ce qui vous faisait le plus peur?
souvenez-vous qu'au fond de vous, il y a des capacités que vous ne soupçonnez pas. Et que c'est l'occasion, justement, cette expérience mauvaise, désagréable, et dont on ne voulait certes pas, d'en faire une force. Parce qu'elle transite à travers vous, cette expérience, vous avez un pouvoir dessus. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez maîtriser. Vous ne pourrez pas maîtriser ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique dit de vous. Ça non. Vous ne pourrez pas maîtriser le fait que cette personne ne ressente pas de l'amour et n'en ressentira jamais. Ça non. Vous ne pourrez pas soigner cette personne et faire en sorte de l'obliger à se soigner. Ça non. Vous ne pourrez pas faire en sorte que cette personne tombe amoureuse. Parce qu'il faut être un minimum volontaire pour tomber amoureux. Ça non. Mais vous pouvez vous concentrer sur vous, votre vie, votre environnement, ce que vous voulez faire de votre vie à vous. Qui est la personne qui pourrait être à vos côtés dans le futur? Qui est la personne que vous souhaitez devenir? Quels moyens vous voulez déployer vraiment pour donner une vraie chance à votre vie et pour vous épanouir vraiment? Qu'est-ce que vous allez faire là, maintenant, tout de suite, pour vous aider un petit peu? Et c'est en mettant des petites actions qui vous aident un petit peu tous les jours que vous allez sortir du tunnel. Parce que les petits pas ont une force incroyable. Mais souvent on les néglige, on se dit « Ah, c'est pas assez, oui, bon, je pourrais regarder une émission d'humour et mon humeur va changer. » Mais c'est pas assez. Oui, mais c'est un instant de paix. Donc prenez au moins ces instants de paix et de respiration que vous trouvez. Parce que ça pourrait vous faire tenir le coup. Vous êtes un peu comme un nageur qui, à certains moments, a le choix de reprendre sa respiration, mais il ne le ferait pas sous prétexte que ce ne sera pas assez pour faire toute la longueur. Prenez votre respiration quand c'est possible. Prenez les bons moments quand c'est possible. Apaisez-vous quand c'est possible. Quand vous avez un peu de paix, un peu d'apaisement, et même s'il s'agit, si je dessine un petit peu, ça va m'apaiser un peu et ça va me permettre de sortir ces émotions désagréables, même si je sais qu'après, elles vont revenir. Je vais pas forcément en être débarrassée tout de suite, mais pour cet instant-là, ça m'apporte un peu de paix. Est-ce que je prends cette paix ou pas? Prenez-le, s'il vous plaît. Même si ça vous semble petit et que ce ne sera pas peut-être assez. Peu importe. Il se pourrait aussi qu'en additionnant ces petites choses inutiles, que vous croyez être inutiles en fait, ça serait le truc qui vous fasse sortir de la dépression, de ces chemins compliqués et qui change votre vie considérablement. Pensez déjà à l'estime que vous aurez de vous d'avoir tenu le coup, d'avoir traversé une journée de plus et puis encore une, d'avoir quand même continué à croire que l'amour est possible, d'avoir quand même continué de croire en vous, de croire que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous aimera vraiment, parce que vous êtes aimant. Et ça, c'est important. Et de comprendre que, oui, vous pouvez changer. Que vous avez ces facultés-là. Même si l'autre ne l'a pas, même si l'autre ne veut pas lâcher, même si l'autre vous harcèle, peu importe, finalement, ce qui compte, c'est vous. L'autre perd son temps, ok. Un jour, vous verrez les choses différemment et vous allez vous dire « Ah bah, dis donc, je suis vachement importante pour cette personne qui passe sa vie à m'appeler 10 fois par jour. » Bah, dis donc. Et oui, quelque part, ça me valorise. Je me dis, dis donc, je compte quand même vachement beaucoup. Donc, quelque part, j'ai quand même un pouvoir, si cette personne, elle essaye à ce point de m'influencer. C'est que mon pouvoir, il n'est pas petit. Et quand vous vous connectez à vous, à ce que vous avez réellement au fond de vous, quand vous voyez vraiment votre splendeur, sinon, cette personne, elle s'acharnerait pas, et là, vous vous souvenez de combien il est important, tout le long du chemin, tout le long de la vie, de se souvenir que oui, on est quelqu'un. Et pas quelqu'un qui ne vaut rien, et pas quelqu'un d'impuissant. Au contraire, on a beaucoup de puissance. Si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant, dans votre vie, je vous garantis que dans 2, 3, 4 ans, vous allez être impressionné par tout ce que vous aurez fait, que vous n'estimiez pas être possible, et qui pourtant sont là devant vos yeux, là, actuellement. Mais pour ça, il vous faut vous donner l'autorisation de vous réaliser. Il faut commencer à avoir l'autorisation de soi, de croire en soi.
c'est certes ce qui vous manque, parce que les pervers narcissiques, ils voient une faille chez vous. Cette personne, elle est formidable, elle a plein de qualités, mais elle ne croit pas en elle. C'est pour ça qu'elle n'a jamais vraiment réussi grand-chose. Donc moi, je vais essayer de lui prouver qu'elle ne peut pas réussir. Comme ça, elle sera comme moi. C'est ça le discours intérieur du pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme. Mais vous avez d'autres choix. Alors prenez-les, s'il vous plaît, ces choix. Et soyez impressionnés par vous-même. Soyez impressionnés par votre parcours. Faites un petit pas de temps en temps, tous les jours, à chaque instant, dès que possible. Faites le petit pas qui changera votre vie peut-être, alors que vous n'estimerez peut-être pas ça comme étant assez important. Vous serez fiers de vous d'avoir traversé ça. Puis après, vous n'aurez pas envie de vous arrêter là. Vous aurez envie justement d'avoir de vraies belles relations. Et déjà, d'avoir une très belle relation avec vous. Si vous ne savez pas comment faire, je propose aussi des formations pour ça. C'est pour ça qu'elles sont là, pour vous aiguiller tout le long du chemin et pour vous permettre justement d'aller plus vite, de faire l'économie aussi de souffrance possible et justement de passer plus vite à autre chose et de comprendre plus vite le chemin, de ressentir plus vite sur sa vie les effets positifs d'adopter cette philosophie de vie, parce que c'est une vraie philosophie pour le restant de vos jours, et donc du coup, ça montre l'importance en fait de faire ce travail-là. Vous ne pouvez être que gagnant, en vérité, vous êtes l'éternel gagnant. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.